Bonjour mes chères femmes et chères mamans débordées, peut-être épuisées par cette période de fin d'année. Alors j'espère quand même que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais une petite capsule vidéo sur un concept dont on entend très souvent parler mais dont on ne sait pas comment nécessairement le pratiquer ou l'utiliser au quotidien. Donc je parle de l'affirmation de soi. Comment on fait ça, s'affirmer avec les autres, avec nos proches. Mais tout d'abord, j'aimerais me présenter. Je suis Christine Pagé, docteur en psychologie. Je pratique la psychothérapie en bureau privé depuis une vingtaine d'années, entre autres. Et j'aide aussi les femmes et les mamans débordées et épuisées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie et des petits plaisirs au quotidien. Donc, revenons à l'affirmation de soi. Qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi? Et comment on peut la développer ou l'améliorer dans nos relations avec notre famille, nos amis, nos collègues. Donc, selon Dany Gagnon, psychologue, qui a écrit L'affirmation de soi, comment le développer et améliorer vos chances d'obtenir ce que vous désirez, l'affirmation de soi gravite autour d'une attitude ainsi que d'un répertoire d'habilités. Il s'agit d'une attitude basée sur le sentiment que vous êtes un individu qui a autant de valeur que tous les autres et sur une gamme d'habiletés qui vous permettront d'agir selon cette attitude dans votre vie. Donc, le noyau de l'affirmation de soi est tout simplement l'expression de vos opinions, vos besoins et vos sentiments. En vous affirmant, vous vous prévalez des droits suivants. Le droit de dire « je ne sais pas » parce que parfois, tout simplement, on ne sait pas. Le droit d'utiliser ce mot magique de 3 lettres, non, N-O-N, non, tout simplement. Le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer. Le droit de ressentir des émotions et de les exprimer également à nos proches. Le droit de prendre nos propres décisions et de gérer leurs conséquences, d'en assumer les résultats, les conséquences de nos décisions. Le droit de changer de décision parce que parfois, après coup, on se rend compte qu'on n'est pas confortable avec la décision qu'on a prise, alors on a le droit de changer. Le droit de décider de comment passer notre temps et non pas se faire dire par les autres comment le faire. Et bien sûr, le droit de faire des erreurs. Maintenant, avant de poursuivre sur les 11 étapes pour apprendre à s'affirmer, je tiens à souligner que si vous pensez que les capsules vidéo peuvent être utiles à des gens de votre entourage, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez également cliquer j'aime sur mes publications et vous abonner à ma chaîne YouTube Christine Pagé, la psy en ligne, pour ne manquer aucune de mes capsules vidéo. Alors, je reviens à l'affirmation de soi, les 11 étapes pour apprendre à s'affirmer avec vos parents, vos proches, votre conjoint, vos enfants, en tant qu'adulte, selon Marie Rocher, une coach qui a appelé sa méthode iconoclaste. Donc, pour chaque lettre, il y a une étape par rapport à l'affirmation de soi. Alors, la première étape, identifier. Donc, identifier les situations à modifier dans notre affirmation de soi avec les autres. La deuxième étape, comprendre les mécanismes qui entrent en jeu. À quel besoin répond ce comportement face à mes proches, parents, enfants, conjoints, amis. Par la suite, notre objectif. Que voulez-vous vraiment à la place, donc, dans votre relation? Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez, comme si vous passez un engagement envers vous-même, que vous voulez changer un comportement et vous donner un objectif pour le faire. Ensuite, notez ses besoins pour y arriver. Donc, pour vous aider, vous pouvez vous dire « Je m'affirmerai face à mes parents, face à mon conjoint, face à mes enfants, si ». Alors, si, par exemple, j'avais confiance en moi, je m'affirmerais si je ne craignais pas de blesser les autres, de les décevoir. Je m'affirmerais si je savais comment leur dire, avec quels mots qui demeuraient quand même délicats à entendre pour eux, malgré tout. Je m'affirmerais si j'osais, tout simplement, oser. Je m'affirmerais s'ils m'écoutaient, parce que c'est bien beau de s'affirmer avec les autres, de dire comment on se sent, ce qu'on pense, de mettre nos limites, mais il faut toujours bien qu'ils nous écoutent pendant qu'on le fait. Et je m'affirmerais si je ne me sentais pas aussi coupable. Bien souvent, c'est la culpabilité, la crainte de blesser les autres, de leur faire du mal, qui se sentent rejetés, par exemple, qui fait qu'on ne s'affirme pas
avec eux et qu'on garde tout à l'intérieur de soi. Une autre étape, toujours selon Marie Rocher, coach, c'est organiser ses besoins. Donc, les classer en fonction de notre mode de fonctionnement, soit du plus ou moins impactant, donc ça peut être ce qui est le plus impactant jusqu'à ce qui est moins impactant, soit du plus ou moins facile à mettre en action, du plus facile au moins facile, pour organiser nos besoins. Ensuite, une autre étape, c'est commencer le changement. Donc, vos besoins maintenant sont identifiés, sont classés. On peut commencer à mettre les actions en place pour changer. Une autre étape est libérer l'énergie qui est utilisée en listant les bénéfices à ce changement. On peut écrire les avantages d'apporter ces changements dans notre vie et dans nos relations au quotidien. Ensuite, une autre étape, c'est avancer pas à pas. Donc, prendre le temps dont on a besoin pour réaliser les étapes de l'affirmation de soi. On peut ensuite saluer chaque avancée, les reconnaître et reconnaître la réalisation qu'on fait, les réalisations qu'on fait face à l'affirmation de soi. Ensuite, une autre étape est de transmettre cette expérience. Si on le souhaite, on peut transmettre l'expérience à nos proches, nos amis par exemple, en qui on a confiance. Et finalement, émanciper. Donc, l'évolution de notre affirmation de soi nous permet de nous émanciper davantage dans notre famille et donc d'être plus satisfaite dans nos relations, dans notre façon de communiquer avec les autres. Donc, évidemment, quand on arrive à mettre en place ces étapes pour mieux s'affirmer au quotidien dans nos relations avec nos proches, ça permet de mettre nos limites, de les poser, de les maintenir et aussi de mieux se faire respecter. Et en le faisant, c'est certain que ça nous aide à alléger notre charge mentale, à diminuer la surcharge qu'il y a sur nos épaules, puisque en étant capable de dire non, par exemple, non aux demandes et exigences de nos enfants, ça nous libère du temps, par exemple, de l'énergie au quotidien pour faire autre chose qui nous permet de mieux prendre soin de soi, entre autres. Alors, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et, comme toujours, je vous dis, prenez soin de vous avec bienveillance. Au revoir!